Plus Danny Sainté, il vole en ce moment avec sa paix comme jamais. Tout le monde va le voir maintenant pour les délires qu'un free, tout ça. Donc voilà, on a été le voir et tout. Il nous a fait la prod et tout. On avait déjà des petites idées de prod et tout. On voyait le truc un peu. On voulait que ça sonne un peu thug quand même, tu vois. Qu'un free, mais bendo, tu vois. Ouais, toujours le bendo. Non, pas toujours, mais Là. sur ce titre-là, ouais, on voulait un truc quand même, tu vois. Bendo. Donc voilà, on a fait le son et puis voilà, les petits m'ont donné des idées de mélo. Et voilà, on a fait le son. Moi, j'ai placé mes couplets et voilà, c'est comme ça que le son est né, quoi. Donc voilà, big dédicace à Debeng et Dadju qui m'ont donné la force sur ce titre. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu dois faire tes preuves en solo, malgré ton passif en groupe? Est-ce que tu penses que les compteurs sont remis à zéro? Bien sûr, bah moi je le vois, hein, tu sais. C'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu avec l'intro, tu vois. C'était le premier signal. À l'époque, j'avais pas annoncé d'album et tout ça. Mais voilà, je voulais juste dire que je suis de retour dans la scène rap. Voilà, prenez ça, intro, ça kick. Je voulais rappeler aux gens que voilà, c'est ça ma force, je suis un kicker, tu vois. Après, je suis apparu sur Longue Vie, c'était du rap, encore une fois, c'était voulu. Après, j'ai fait quelques minutes. Dans quelques minutes, tu vois, C'est un peu plus de. voilà, Ouais, j'ai ouvert, j'ai montré que voilà, la mélo. voilà, je Ouais. pouvais partir sur des refrains beaucoup plus larges et tout, mais avec toujours des couplets rap, parce que quelques minutes, c'est une performance technique Mm. qui est, tu vois, qui est impressionnante. Dans les couplets, Ouais. le flow et tout, il est très technique, tu vois. Donc je voulais donner quelque chose de plus large, mais tout en, tu vois, tout en montrant que voilà, on pouvait marier les deux en fait. Mais c'est ça, c'est que quasiment dans tous les morceaux de l'album, Mm. tu kicks au couplet Ouais. et au Et les refrain. refrains sont larges. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est un peu le format section, hein, si tu regardes bien. Ouais, ouais. Section, c'était ça en fin de compte. Mm. C'était des gros refrains de Muggy, chantés de ouf et tout, avec des prods larges. Et ça kickait Et dans ça les kickait couplets. dans les couplets, tu vois. Ouais. Moi, j'ai gardé un peu cette fibre-là, tu vois, cette couleur, ce format-là, tu vois. Et du coup, ouais, j'ai tenu à revenir bien rap parce que je sentais que oui, j'avais besoin de prouver. Parce que je le vois, tu sais, la musique, elle se consomme très vite, tu vois. Les générations, elles passent. Et moi, je vois qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qui je suis, en fait. Tu vois, bien qu'on ait cartonné avec la section et tout, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas le phare, tu vois. Donc, je sentais que j'avais besoin quand même de me présenter et de raconter une histoire de titre en titre, tu vois. Amener un peu quelque chose avant de passer à des morceaux bien plus larges où, tu vois, où vraiment là, je vise le grand public, tu vois. Au niveau visuel, niveau vestimentaire, même dans les clips, j'ai l'impression que tu te prends un peu plus la tête qu'avant. Est-ce que c'est naturel ou c'est Ouais, c'est l'âge? naturel, c'est l'âge, ouais, c'est l'âge. Ouais. Ça, c'est naturel. Simplement. Avant, on était un groupe, on mettait tous des t-shirts Watibé, des casquettes Watibé, et voilà, Ouais. ça faisait effet de groupe, ça suffisait, tu vois. Mm. Après, quand tu es solo, c'est plus pareil, c'est ton monde que tu proposes. Donc, c'est ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière de bouger, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout devient important, tu vois. Mais comment est-ce que tu fais pour créer justement ton univers, ton image, en t'éloignant un peu de celle de la section, mais tout en n'attisant pas les rumeurs de tension, de conflits internes, etc. Parce qu'il faut bien que tu frayes ton chemin, en vrai. Ouais, mais Dans de toute l'idée. façon, moi je pense que quand même, je suis pas loin de ce que j'étais, tu vois. C'est ça. C'est l'évolution logique, ça choque personne, tu vois. Voilà, je m'habille un peu mieux qu'avant, voilà. Et puis l'écriture et le flow et tout ça, on sent que c'est la suite, quoi. C'est la suite logique. Tu vois, ouais. Et puis pour ce qui est de section, non, je sais pas pourquoi déjà il y a des gens qui pensent qu'on s'est séparés ou quoi, il n'y a pas de… Bah, ça arrive toujours à chaque groupe, en fait, une fois qu'un groupe il part en Quand il solo. y a des solos voilà, et tout, quand il y a des solos, il y a les des gens succès en pensent que solo, c'est… les gens pensent que voilà, c'est ça. Non, non, c'est juste que, tu sais, il y a un moment en tant qu'artiste, tu as besoin de t'épanouir, tu as besoin de t'essayer justement en solo, de proposer ton monde. Parce que Section d'Assaut, c'était 8 artistes, tu vois, c'était un combo de 8 personnalités différentes, tu vois. Mais chaque individualité avait le potentiel de proposer quelque chose, tu vois. Donc là, c'était, voilà, on était tous au service du groupe, tu vois. Mais il y a un moment où en tant qu'artiste, tu as besoin de montrer ce que toi tu fais et tu as besoin de montrer ta vision de la musique, tu vois, sans faire de concessions parce que voilà, on est plusieurs, parce que ah, sur ça, tu pourras pas faire ça, parce qu'il faut laisser la place à un tel ou parce que là, on s'est tous mis d'accord pour aller dans cette direction ou quoi. Là, tu n'as plus de restrictions par rapport aux autres et tout. Et voilà, tu proposes ton monde. Et chacun d'entre nous, on avait besoin de faire ça à un moment ou à un autre, tu vois. Et quand t'es arrivé, c'est pour ça que t'as pas lancé le morceau avec la section?
parce que tu voulais y aller solo, c'est-à-dire envoyer tes propres morceaux, hein, l'intro, quelques minutes, etc. Parce qu'il y a un morceau avec la section que t'as pas exploité en fait. Quoi, dans l'album? Ouais, dans l'album. Ouais, Et parce t'as- que ce et morceau-là, t'as pas voulu le- je l'ai fait récemment en fait. Ah, ok, Ce d'accord. morceau-là, je l'ai fait Ah, ok. récemment. Du coup, ouais, j'ai pas eu le temps de l'exploiter, ouais. Hmm. Mais je sais même pas même si je l'aurais mis en avant ou quoi. Ouais. Je pense que quand l'album sera dehors et que justement les gens auront eu l'occasion de vraiment, tu sais, que les gens auront vraiment consommé le personnage Lefa en solo, je pense que ce titre, ouais, j'en ferai quelque chose, ouais. 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 Et comme d'habitude, étant donné que vous êtes beaucoup, il me semble qu'il n'y a pas Doomams, il n'y a Ouais, pas y a Maska. Ouais, il n'y a pas Doomam, il n'y a pas Maska, il n'y a pas Lio. Ouais. Parce que ça, c'est aussi un des problèmes qu'on a toujours eu dans la section. C'est que c'est toujours difficile, si tu veux, de réunir les 8 membres du groupe sur un titre et que le titre. Soit homogène, Ouais, soit- tu vois ce que je veux dire. On a réussi ce challenge sur Avant qu'elle parte, Ouais. tu vois, qui est un de nos plus gros tubes. Et on est vraiment fiers de ça parce que justement, c'est peut-être même le plus gros tube de la section et on est tous dessus, tu vois. Donc ça, c'est une fierté. Après, franchement, c'est compliqué. Tu regardes, même si tu écoutes tous les albums section, il n'y a pas beaucoup de morceaux. On est Ah tous oui. sur Il y a un 4, titre. Tu vois. 5 maxi. Voilà, c'est des formations, tu vois. Ouais. C'est 4-4-2, tac, là, bon, on va jouer en. Ouais. Et d'ailleurs, les succès de Black M ou de Maître Gims, est-ce que ça te met pas un petit peu la pression? Non, comment? Non, leur réussite, et c'est la mienne aussi, tu Ouais. vois. Non, mais dans le sens. Ah, il faut que je fasse Ouais, aussi. voilà aussi. Non, C'est à chacun mon son tour. histoire. Chacun son histoire. Tu vois. Regarde, tu prends le cas de Gims par exemple. Il était très attendu parce que c'était un peu le fer de lance de la section d'assaut. Donc forcément, tu sais, c'est lui qui était sur les refrains et tout. C'était celui qu'on voyait le plus. Donc son album était très attendu. Subliminal, il est sorti, il a cartonné tout de suite. Tu prends un Black M qui est sorti après. Donc section d'assaut, ça commençait à être un peu loin. Donc tu vois, il fallait que lui, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois, il s'impose en tant qu'artiste solo. Il est rentré à 19 000, on s'attendait à plus. Aujourd'hui, il est à 700 000. Donc, tu vois, c'est une histoire complètement différente, mais finalement, il n'est pas loin des chiffres de Muggy. Moi, j'ai mon histoire, tu vois, elle est encore différente. J'ai arrêté la musique sans dire pourquoi. Aujourd'hui, je reviens, tu vois. J'ai des titres qui sont différents aussi des leurs. Je vais raconter mon histoire, tu vois. Mais tu t'es fixé des objectifs de vente ou pas? Non, pas vraiment. C'est les gens qui sont autour de moi qui me disent franchement, on peut faire tant, on peut faire ça, on peut. En tout cas, l'album a le potentiel d'aller là. Moi, tu as vu, j'ai fait ma musique et je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Tu vois, pour moi, c'est l'essentiel. Donc voilà, moi, j'ai un bon album, tu vois. Après, ouais, il y a toujours la pression de la première semaine. Ouais, Tu dis, quand même, il faut que je fasse une grosse entrée, tout ça. Ouais. Parce que tu sais, ça ouvre des portes quand tu fais une grosse entrée. effectivement. Tous les regards sont sur ton projet, tout ça, ça ouvre des portes. Mais après, je me dis, gros, mon album, personnellement, je le trouve lourd. Franchement, grosse première semaine ou pas, moi, j'ai fait le boulot, tu vois. Et puis voilà, l'album, il se consommera comme il devra être consommé. Et puis voilà, tu vois. D'accord. Ouais. Et en tant que fan de rap français, toi, Ouais. qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? En rap français, Ouais. alors, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Il y a pas mal de. Bon, j'écoute pas beaucoup de rap français. Mais je vais te dire, dans la scène rap, qui j'aime bien, tu vois. Déjà, il y a Rimka, j'aime bien. Le virage qu'il a pris un peu trap et tout ça, j'aime beaucoup. Je trouve que ça lui va très bien. Je l'ai croisé, d'ailleurs, je lui ai dit, lourd. Gradure, Niska, j'aime bien. Je le dis toujours, j'ai eu un peu de mal au début parce que, tu vois, peut-être c'est moi, je suis de l'ancienne école, Ouais. tu vois, 95 BPM, 98 BPM et tout. Mais finalement, j'aime bien ce qu'il ramène dans l'énergie et tout ça, tu vois. J'ai bien aimé Nekfeu. Il y a la petite Siana aussi que j'aime beaucoup. MHD. Ah, MHD, j'aime beaucoup. Franchement, Forcément. ouais. Franchement, il mangeait le petit. Il y a un petit aussi du 9, donc un petit de chez nous qui s'appelle le 9, Ah, il est chaud. que je surveille. Je surveille de loin. D'ailleurs, je fais une série de freestyle, là, TMCP. Tu ne me connais pas? C'est des freestyles que je balance en parallèle. Donc, c'est des morceaux qui traînent, etc. Je balance ça régulièrement sur ma chaîne Vevo, le Faux Authentique. Et j'ai l'intention d'en faire un avec le 9. Un Ouais. kicker. Ouais, c'est un kicker. Et puis, j'aime bien, il a du style. Et il a quelque chose. Je sens qu'il va faire quelque chose, lui. Donc, j'ai envie de le bloquer dès maintenant.
Ok, d'accord. Et t'as un dernier mot à ajouter, Lefa? Bah écoutez, mon album sort le 29 janvier. Comme je l'ai dit, c'est un album dont je suis fier. C'est pour les amateurs de rap, vous n'allez pas être déçus. Et puis, je suis à l'Olympia le 17 février. Donc voilà, allez prendre vos places dès maintenant. Je vous prépare un gros show. N'oubliez pas d'aller checker les réseaux sociaux, Lefa Authentique, hein, sur Twitter, Facebook, Instagram. Il y a la saga TMCP qui continue. Voilà, je suis au top de ma forme. Restez branchés, je vais continuer à vous envoyer du lourd. Je n'ai pas attendu qu'on me dise mal.